Om Jeje Saima. J'honore le divin féminin en vous et en moi. Bienvenue à ce webinaire mondial sur la purification et l'illumination de nos corps énergétiques. Mon nom est Sri Devi et je faciliterai ce webinaire en ligne avec Rajeshwari Dasi. Nous sommes toutes les deux membres de l'ordre monastique de Saima, l'ordre Brahmacharya de Ma, et nous sommes également enseignantes de Saima. Et je fais ce webinaire aujourd'hui à partir du centre de Saima à Santiago, au Chili, et Rajeshwari est à Tokyo, où elle est la directrice de l'organisation de Ma au Japon. Nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour partager ces connaissances importante et nous avons plus de 1000 personnes qui sont inscrites à ce webinaire avec nous. Et c'est également traduit en 4 langues. Nous voyons donc qu'il s'agit d'une information vitale à laquelle nous aspirons tous en ce moment. Et plus tard dans l'appel aujourd'hui, nous allons partager avec vous les enseignements sur la façon de purifier et d'illuminer nos corps énergétiques. Dans quelques minutes, je vais parler des raisons pour lesquelles cette information est si cruciale en ce moment, si essentielle pour là où nous en sommes sur la planète. Et Rajeshwari Dasi partagera ensuite sur ce que sont nos corps énergétiques, pourquoi est-il important de travailler avec eux et comment nous travaillons avec eux. Et nous partagerons également une pratique et certaines techniques spécifiques que nous pouvons utiliser pour que vraiment chacun d'entre nous soit en mesure de faire ce travail, de prendre la pleine responsabilité de l'état de notre conscience et de notre champ d'énergie. Ensuite, la seconde moitié de notre webinaire, nous vous guiderons dans une pratique puissante afin que chacun d'entre nous puisse faire ce travail ici ensemble aujourd'hui pour illuminer les chakras, les corps subtils, activer les chakras supérieurs et travailler à construire notre corps cristallin de lumière. Alors, bienvenue, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Et je vais nous inviter à entrer dans cet appel avec conscience. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux et tout simplement amener votre conscience vers l'intérieur. Prenez quelques respirations conscientes, sans même avoir besoin de changer notre position. Devenons simplement conscients de l'énergie qui est présente en nous. Nous sommes énergie. Nos cellules vibrent. Notre champ d'énergie vibre en ce moment même. Voyez si, avec votre conscience, vous pouvez entrer dans le ressenti de ce mouvement d'énergie en vous. Et remarquez comment, simplement en prenant conscience, quelque chose commence à prendre de l'expansion. On pourrait même dire quelque chose commence à se détendre en nous pour être plus présent avec nous-mêmes, avec ce qui est là pour nous en ce moment. Et dans cette prise de conscience, doucement ouvrez les yeux. Et je nous invite à continuer à être dans cette observation de vous-même en tant qu'énergie, même lorsque vous écoutez Rajeshwari et moi-même parler. Sentez-vous dans votre propre énergie, l'état de votre énergie. Comme nous l'avons partagé, Saima a souligné dans les dernières semaines
dans les derniers mois l'importance de prendre la responsabilité de l'état de notre énergie et de notre conscience. Et en mars dernier, j'ai eu la grande opportunité de me rendre au Japon pour assister et offrir du SEVA pour 2 programmes avancés que m'a offert là-bas. Et les connaissances que j'ai reçues pendant 7 semaines, durant les 15 ans que j'ai vécu avec Ma, je n'avais jamais reçu auparavant de cette façon. Et c'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de les partager pour nous tous, pour que tous nous puissions recevoir l'essence de ces connaissances, afin que nous puissions savoir comment travailler avec notre propre champ énergétique. Et dans ce travail avec notre propre champ d'énergie, réellement nous élever au prochain niveau de responsabilité, où je ressens que je sais non seulement comment illuminer, mais je suis également conscient de l'état de mes chakras, l'état de mes corps subtils. Donc, comme je l'ai mentionné, nous allons partager une pratique aujourd'hui que m'a partagée pendant le séjour au Japon et je veux aborder pourquoi cela est offert maintenant. Pourquoi nous offrons ce webinaire en ligne aujourd'hui? Pourquoi Saïma apporte cette connaissance pour nous maintenant, là où nous en sommes? Comme beaucoup d'entre vous avons entendu Saïma le dire, nous sommes dans un puissant cycle. L'humanité est dans un puissant cycle de 7 ans et nous sommes dans la 2e année du cycle de 7 ans. Et il va y avoir, et il y a déjà une grande transformation et ce que nous appelons la transfiguration de la conscience de l'humanité. L'essence même de l'énergie dans la matière dont nous faisons l'expérience sur notre planète et dont nous faisons aussi l'expérience au sein de notre propre corps. Comme nous le savons, l'année dernière, Saïma a offert le Mahayagya 108 de Saïma qui avait pour but la purification des énergies de la planète. Et maintenant, dans cette 2e année, il est maintenant temps pour nous d'entrer plus profondément dans la purification, le nettoyage, l'élévation de notre propre champ énergétique. Pourquoi cela est-il si important? Nous pouvons voir que autour de nous, sur la planète, il y a un certain niveau de chaos, il y a un certain niveau de confusion. On pourrait même la nommer obscurité qui vient à la surface pour être illuminée. Vous avez peut-être connu cela à l'intérieur de vous. Des émotions anciennes et des pensées et des différentes choses qui montent à la surface. Pour ceux d'entre nous qui sont dédié à apporter et à manifester une nouvelle conscience sur la planète, il est si important que nous trouvions un moyen d'être alignés, d'être centrés en cette période de chaos, en ce temps où la conscience de l'humanité est ébranlée, est en train d'être éveillée. Et pour réellement servir le rôle que je sais nous sommes tous appelés à jouer pour manifester une nouvelle réalité sur cette planète. Nous devons faire le travail pour nous purifier afin que nous puissions rester alignés et centrés. Et nos chakras et nos corps subtils ont un impact direct sur l'état de notre conscience. Comme nous allons le montrer dans un instant, ces corps énergétiques servent comme une sorte de filtre ou de lentille. Et quand nous vivons à partir de ces vieilles informations de notre passé, nous voyons à travers cette lentille, on pourrait dire à travers cette lentille obscurcie, qui nous maintient dans un certain état de limitation, dans un état d'illusion. Et par ce travail de nettoyage des chakras, d'élévation de la fréquence, de ces lentilles à travers lesquelles nous percevons le monde, nous nous ouvrons à vivre la possibilité de manifester notre droit de naissance, qui est l'état de liberté absolue, de joie absolue et de paix absolue. C'est donc la raison pour laquelle cette information est si vitale en ce moment pour que nous puissions être
en mesure de faire ce travail, de nous élever au niveau suivant. Aussi, ce travail avec les chakras et les corps subtils sera un objectif prioritaire pour notre communauté cette année. Et ce travail va culminer et nous mener jusqu'au rassemblement global dans l'unité avec Saima en décembre, du 7 au 10 décembre à Fort Lauderdale en Floride. Et ce moment où nous venons de partout dans le monde pour être ensemble avec moi pour le premier programme que Saima offrira en dehors du Japon cette année. Ce sera un moment pour nous propulser et accélérer notre évolution vers le prochain niveau. Aussi, notre objectif que nous souhaitons proposer à toute notre communauté est de nous engager réellement dans ce travail d'illumination et de purification de nos corps énergétiques, de sorte que lorsque nous arrivons à Fort Lauderdale en décembre, nous serons dans un état de telle clarté et d'alignement qu'ensemble, en tant que communauté, Ma puisse nous conduire encore plus haut. C'est l'invitation, c'est vraiment le contexte pour nous inspirer dans ce travail. Encore une fois, je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas simplement pour nous, personnellement, de pouvoir prospérer ou même survivre dans cette période chaotique. Il s'agit pour chacun d'entre nous d'assumer un rôle de leader, assumer un rôle de leader pour l'illumination mondiale. Et pour cela, nous devons être dans cet état de purification, de clarté, d'illumination. Om J.J. Saima. Merci Shri Devi. Donc pour commencer, je voudrais nous amener dans le travail des chakras et des corps subtils et partager certaines informations. Saima nous a guidés dans ce travail lorsque Ma était avec notre communauté ici au Japon en mars. Et le travail était si puissant. Le travail avec les chakras, les 12 chakras et les corps subtils. Nous sommes passés à un tout nouveau niveau des corps subtils. Et il s'est développé de plus en plus à mesure que notre communauté a pratiqué cette méditation quotidiennement. Nous voyons des transformations extraordinaires et des changements se produisent et cela m'apporte une grande joie de pouvoir partager ce travail avec notre communauté mondiale. Donc, pour commencer, je voudrais partager au sujet des chakras afin que nous puissions avoir une compréhension mutuelle. Ces chakras, nous avons des chakras dans notre corps, qui sont reliés à notre corps physique. En général, ils ont 7 couleurs et sont situés dans 7 endroits de notre corps. Ils sont considérés comme des passages et des filtres pour les informations que nous recevons depuis le cosmos. Et ils nous donnent des informations au sujet de notre incarnation. Nous travaillons avec ces chakras. Chaque chakra, chaque rayon a un rayon de lumière qui a différents niveaux d'information. Par exemple, le chakra racine qui est à la base de la colonne vertébrale a des informations sur notre relation avec la planète, notre environnement, notre communauté. C'est également là que nous vivons dans un espace de survie parfois. Elle nous montre notre relation avec la Terre. Le deuxième chakra, qui est souvent appelé le chakra sacré, est l'endroit où nous stockons des informations sur la famille, les relations, notre sexualité et nos émotions. Le troisième chakra est relié à notre volonté personnelle et notre volonté divine, notre puissance personnelle. Et le quatrième chakra, notre cœur, c'est là que se situe le mouvement de ce que nous connaissons comme un cœur humain, comme l'amour pour un être cher, l'amour pour la nourriture, l'amour d'un paysage. Cet amour humain est considéré comme conditionnel parce qu'il change. Ce que nous pouvons aimer aujourd'hui peut changer demain. Mais dans ce cœur, il y a aussi l'amour divin, un cœur divin.
Un cœur d'amour qui ne change jamais. Même dans 1 million d'années à partir de maintenant, il n'y a pas de condition. Comme nous entrons dans ces fréquences plus élevées, il y a une membrane entre l'amour humain et l'amour divin qui commence à se dissoudre. Une fois que l'amour divin prend en charge pleinement, nous commençons à passer dans l'aspect divin de qui nous sommes. Ensuite, nous avons le 5e chakra qui est dans notre gorge. Le 5e chakra en ce moment pour l'humanité est l'un des endroits les plus importants. C'est là où nous exprimons notre vérité. C'est là où nous sommes. Je suis ce que je suis. Je suis amour. Je suis joie. Je suis la création elle-même. Comme nous nettoyons ce chakra et commençons à travailler avec lui et à entrer dans les fréquences plus élevées de ce chakra, nous commençons à manifester le potentiel de notre vraie nature sur cette planète. Et puis le 6e chakra, qui est le premier œil. Et dans la Bible, il est dit, quand votre œil sera unique, tout votre corps sera rempli de lumière. Lorsque nous nous remettons à tout voir dans l'unité de la création, c'est là que nous pouvons voir le passage au-delà de cette réalité. Nous pouvons percer le voile, au-delà de ce plan vers d'autres plans, là où notre soi supérieur réside, où l'on peut voir la multidimensionnalité de qui nous sommes. Et ensuite le chakra couronne, le 7e chakra, les 999 pétales, c'est notre état d'unité. Ce chakra est unique, il n'a jamais été dans la dualité. Elle n'a jamais entré dans la séparation ou dans la maya de la 3e dimension. Et parce qu'il est le chakra de l'unité, il est le passage à travers lequel nous nous connectons, avec lequel nous sommes un et en alignement avec la totalité de notre corps, de notre être. La joie et le jeu sont des aspects importants de ce chakra particulier. C'est un espace où nous sommes innocents et joyeux comme un enfant. Comme il est dit, en tant qu'enfant, nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. L'Antakarana est un tube d'or, de lumière qui nous relie à nos royaumes supérieurs, à notre soi supérieur, à une plus grande présence, à notre soi multidimensionnel. Il pénètre le chakra couronne et s'ancre dans notre cœur. Parce que sans l'amour du cœur divin, nous ne pouvons pas franchir ce passage. En raison du libre arbitre et de la nature de dualité de notre existence, ces filtres énergétiques, les chakras du 1er au 6e, se sont divisés en une dualité. Les chakras peuvent transporter à la fois des énergies d'amour, d'expansion, notre vraie nature, mais également des énergies contractées de peur, basées sur la dualité de séparation. Donc ce sont des énergies que nous avons besoin de purifier, basées sur la peur, qui ne sont pas notre vraie nature. Nous avons besoin de purifier, de nettoyer la lentille de ces chakras, parce que ce sont des lentilles, ce sont des portes d'entrée pour lesquelles l'énergie entre dans tout notre être et par lesquelles nous pouvons recevoir les énergies du plus haut niveau de notre vraie nature. Les énergies de contraction basées sur la peur doivent être dissoutes. En plus de ces chakras, nous avons des corps subtils autour du corps physique. Le corps physique lui-même est la partie la plus dense de notre corps. Mais nous avons en fait beaucoup de corps énergétiques qui sont superposés les uns sur les autres.
Juste à l'extérieur du corps physique, nous avons un corps éthérique. Comme vous le voyez ici, il y a un corps bleu-gris qui est très proche du corps physique. Ce corps éthérique porte les données de la structure du corps physique. Il a toutes les informations qui deviennent alors présentes et se manifestent dans le corps physique. Ensuite, nous avons le corps émotionnel. Le corps émotionnel, comme les chakras, peuvent contenir la dualité à la fois des émotions inférieures de peur, de jalousie, de colère, de tristesse. Mais il se peut aussi contenir des émotions élevées, divines, d'amour, de compassion, de pureté. Et ces fréquences plus élevées du corps émotionnel sont ce que nous nous efforçons d'atteindre. Nous avons aussi le corps mental, qui contient toutes les pensées de notre vie au jour le jour, les centaines et les milliers de pensées qui traversent notre mental tous les jours et qui sont connectées à la troisième dimension, les pensées qui nous contractent, les inquiétudes, et puis nous avons également la capacité d'avoir les pensées divines du mental de Dieu. Nous avons cette capacité d'avoir le mental de Dieu pleinement présent dans notre corps mental et de nous ressourcer à partir du cerveau divin, de la connaissance divine et du corps mental divin. Et nous avons le corps causal, le corps qui détient tout notre karma. Nous nous sommes incarnés sur cette planète parce que tout le karma que nous avons créé sur cette planète, qu'il soit positif ou négatif, doit être résolu ici et équilibré. Aussi, tout le karma négatif que nous pouvons avoir créé dans des vies antérieures ou dans cette vie-ci, le karma étant cette loi de cause à effet. Et à toute énergie que nous émettons, une énergie égale, nous revient jusqu'à ce que tout soit complété et équilibré. Donc ce karma, tout karma négatif, tout karma de contraction doit également être nettoyé et expansé dans les autres fréquences du karma, le karma de Dieu, de la lumière qui nous a réunis ici, aujourd'hui. Et puis nous avons le corps spirituel, le corps de l'esprit, le corps où nous gardons tous nos engagements spirituels. Les engagements spirituels, ce sont ces accords que nous avons réalisés au cours de notre vie. Et c'est pour ça que c'est selon un engagement que nous avons fait il y a plusieurs vies où l'on a dit « Je ne veux plus recevoir d'argent. Je veux aller au monastère et renoncer à tous les attachements au monde extérieur. » Et cela peut très bien ne plus nous servir aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres engagements dont nous ne nous souvenons plus. Et grâce à la lumière, nous devons dissoudre tous les engagements qui ne nous servent plus. Et nous devons renforcer et apporter de la lumière à ces engagements que nous souhaitons avoir davantage maintenant. Les engagements de servir la lumière, d'être la lumière, d'avancer dans ce processus d'illumination. Et à mesure que nous avançons dans ces corps et que nous illuminons ces corps, que nous purifions ces corps, alors nous avons la possibilité de créer quelque chose de différent. Parce que tous ces corps, ces chakras, ces corps subtils sont reliés entre eux et informent l'ensemble de notre être, toute notre existence sur cette planète aujourd'hui. En raison des lois universelles qui régissent notre existence et notre expérience, ces lois universelles telles que la loi de la résonance ou la loi de l'attraction, quelles que soient les fréquences présentes dans nos corps énergétiques, nos chakras, nos corps subtils, nous attirons ces fréquences. Si ce sont de basses fréquences basées sur la peur, c'est ce que nous attirons vers nous.
si sont de hautes fréquences, c'est aussi ce que nous attirons vers nous. Donc ici, la pratique que nous allons vous apporter aujourd'hui consiste à sortir de ces basses énergies de densité, ces pensées, ces actions. Ce sont des choses que nous avons reçues très tôt de notre environnement. Ce sont des choses que nous avons intégrées pour survivre, mais elles ne sont pas qui nous sommes. Elles ne le sont pas. Comme nous purifions et dissolvons ces basses et denses énergies, commencez à activer les fréquences plus élevées. En nous, nous activons les énergies de notre vrai soi. Dans ce travail, en plus des 7 chakras et des corps subtils associés, aux 7 chakras, nous avons des chakras au-delà du corps physique. Nous avons un 8e chakra qui est situé à environ 15 ou 20 cm au-dessus de notre chakra couronne. Ce chakra est déjà illuminé. Il est rempli de connaissances, il est rempli de beauté, d'amour et de grâce. Et il est pure conscience. Tous les chakras supérieurs sont des chakras de perfection. Chacun à une fréquence plus élevée que celui qui le précède. Comme nous passons du 7e au 8e, le 9e, le 10e, le 11e chakra et au-delà, nous sommes dans un monde de chakras qui sont intacts de toute la dualité et la séparation de cette 3e dimension. Ils sont emplis de lumière, d'amour et ont une très haute fréquence. Ils font partie de ce que nous sommes dans un plan supérieur. Nous, en tant qu'êtres suprêmes, comme nous devenons conscients de ces chakras et que nous nous déplaçons à travers eux, ils commencent à informer les chakras physiques de notre corps et commencent à élever la fréquence de nos chakras. Nous pouvons les savourer, nous pouvons les inspirer. Le 6e chakra, le chakra de la couronne où nous sommes de retour dans la conscience de l'unité, c'est la porte d'entrée vers ces chakras supérieurs. Comme je l'ai mentionné, à travers l'Antakarana, on passe du 6e chakra au chakra supérieur. Et ils s'étendent jusqu'à la source. Alors que nous pénétrons dans ces chakras, dans l'énergie de la vibration, nous nous élevons de plus en plus. Et quand nous approchons du 12e chakra, nous entrons dans notre corps lumineux et dans le corps de la 5e dimension. C'est là que notre corps de lumière devient un temple. Nous devenons aimants, attentionnés, pleins et entiers. Dans un état de conscience pure, de conscience de prospérité, d'omniscience. C'est un tout autre plan d'existence pour nous. C'est là que nous entrons dans la 5e dimension dans notre cerveau, dans notre humanité, notre personnalité, dans notre chakra et nos émotions terrestres. Plus nos émotions s'élèvent vers une fréquence supérieure, plus il y aura de pur amour et de dévotion dans notre vie. Donc, depuis le chakra couronne, nous allons, avec notre intention, pénétrer dans chaque chakra et ancrer notre conscience dans chacun d'eux et les invitant à informer les chakras inférieurs de notre corps, à augmenter notre fréquence jusqu'à ce que la présence de la 5e dimension amenant notre corps de lumière à un tout nouveau niveau de plénitude. Et c'est à partir de là alors que nous apportons toute cette énergie à nos corps subtils. Nous commencerons à activer notre corps de lumière cristalline comme des millions de minuscules facettes de cristal étincelant tout ensemble dans un faisceau qui traverse notre corps de lumière. Cette activation commence le processus de transformation de notre corps de son état actuel de carbone à l'état de silicium. Le carbone et le silicium sont deux éléments très proches dans le tableau périodique. Ils apparaissent si différents et pourtant, le passage de l'un à l'autre est une progression naturelle que nous vivons maintenant.
pensant de la structure plus dense du carbone à la structure de la lumière. Une structure où l'information peut être transmise à la vitesse de la lumière. Imaginons notre corps comme un ordinateur vivant, super léger, traitant toute la connaissance et la sagesse de l'univers instantanément. C'est vers cela que nous nous dirigeons. C'est là où Ma nous amène. Nous allons activer ce corps cristallin en purifiant, illuminant nos chakras supérieurs, nos corps subtils, en élevant nos fréquences à une fréquence très très élevée de lumière. Et pour cela, nous devons être dans le cœur. Dans nos cœurs qui ressentent l'amour divin que nous sommes tous. Cet amour avec la lumière pénétrera dans nos corps subtils, activant nos corps cristallins et la diffusera à tous nos corps subtils. Et ensuite, dans le corps cristallin, nous introduirons et activerons la substance du plasma. Le plasma à l'énergie fondamentale qui est à la base de toute la création. La substance du soleil, la Shakti la plus puissante qui existe. Comme nous activons ce plasma dans notre corps cristallin, nous activons la puissance de la création en nous, et cela en collaboration avec l'amour divin, l'amour de Ma, l'amour du Maître, l'amour de Marie-Madeleine, l'amour des maîtres ascensionnés, de tous les êtres cosmiques. Tout cela nous permettra d'ascensionner jusqu'à la plénitude de qui nous sommes réellement. C'est absolument nécessaire maintenant sur notre planète. Ma a fait le travail maintenant, jour et nuit, pour nous préparer pour ces plans. Préparer ces plans afin que nous puissions y entrer entièrement. Sommes-nous prêts à entrer dans la plénitude de qui nous sommes réellement? Si oui, allons de l'avant ensemble et activons ces centres et ces fréquences en nous. Oui, je suis prête. Et j'aime comment simplement, en écoutant Rajeshwari et en regardant ces images, je sens que cela se produit à l'intérieur de moi. Et cela me rappelle la puissance de notre propre mental. Nous nous préparons maintenant à pratiquer tout cela ensemble dans quelques minutes. Avant, je veux parler de quelques éléments que nous utiliserons dans cette pratique. Et Ma a réellement insisté sur l'utilisation de notre intention, l'utilisation du fonctionnement le plus élevé de notre mental, ce que Ma nomme le corps mental supérieur, pour créer cette possibilité. Demandez à nos chakras supérieurs de déverser la lumière dans nos chakras inférieurs, pour illuminer les chakras inférieurs, pour construire le corps cristallin dans chacune des étapes dans lesquelles nous allons vous guider. Nous pouvons utiliser la puissance de notre mental supérieur ou de notre corps mental supérieur pour créer cela. Et ce que Ma a expliqué au Japon est que même le fait de visualiser peut parfois avoir un effet de ressentir que cela se passe à l'extérieur de nous. Mais quand nous utilisons notre mental pour le réaliser, ce qui signifie instantanément, à la seconde, avec foi, avec concentration, un chakra est illuminé. Nous utilisons notre intention. Ma a dit que c'est ainsi que les maîtres illuminés et les maîtres ascensionnés travaillent et créent en utilisant le corps mental supérieur. Donc, c'est un aspect important que nous évoquerons en vous guidant dans les pratiques. Nous utilisons également un kriya, une pratique de respiration spécifique que Ma nous a offerte pour activer cette lumière dormante en nous, pour activer cette puissance inhérente à chacun de nous, pour éveiller cela et l'utiliser comme un élan, l'utiliser comme une lumière pour illuminer, purifier, pour élever chacun de ces chakras et des corps subtils.
Et cette respiration kriya dans la pratique d'aujourd'hui, nous l'utiliserons dans chacun des chakras de sorte que nous nous focaliserons avec notre intention, avec notre mental, nous focaliserons sur le chakra. Nous le connaissons comme illuminé tandis que nous pratiquons cette respiration que je vais enseigner dans un instant. Et puis nous aurons une courte pause entre chaque chakra. C'est ainsi que nous allons procéder en partant du chakra racine et en montant jusqu'en haut. Comme Rajeshwari l'a dit, toujours commencer avec le cœur. Commencez avec cet amour avant de faire le travail de l'illumination. Et comme nous illuminons les chakras inférieurs, nous nous déplaçons notre conscience pour devenir conscient de la présence des chakras supérieurs jusqu'au 12e chakra. Et vraiment invoquer ces chakras pour qu'ils continuent à illuminer et purifier les 6 chakras inférieurs associés au corps physique. Ensuite, nous allons parcourir chacun des corps subtils, encore une fois en utilisant cette puissance respiration kriya, et nous ferons une pause entre chacun. Nous allons guider, puis à partir de là, nous allons construire constamment le corps de lumière cristallin. Donc nous allons vous guider dans tout cela. Cela d'abord, je vais donner une idée de où nous allons dans les différentes composantes de la pratique. Ainsi, la respiration kriya est une puissante expiration par la bouche. Nous aurons la bouche ouverte, comme si nous émettions et nous l'émettrons le son ha. Nous avons donc la bouche ouverte et la puissance de ce son vient de l'abdomen. Et avec cette puissante expiration, ha, 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 l'abdomen est tiré vers l'intérieur et cela pulse dans notre abdomen alors que nous nous focalisons sur cette expiration puissante en émettant le son A. Et vous pouvez faire cela si vous êtes dans un espace où vous pouvez faire du bruit. Réellement ouvrir la bouche et laisser sortir le son. Vous sentirez que cette lumière, le feu, est activé à l'intérieur. Comme je l'ai dit, nous allons utiliser cette respiration kriya avec notre intention et attention sur chacun des chakras et des corps subtils. Et à la fin de notre pratique d'aujourd'hui, nous allons conclure le séminaire en ligne. Nous vous invitons à passer quelques instants tout le temps que vous avez en silence. Permettez à cette énergie de continuer à se propager, à vibrer en nous. Notre objectif et intention est que nous pénétrions à l'intérieur de cet état d'illumination de telle sorte que le travail que nous faisons nous informe sur notre état de la journée. Donc, avec la pratique d'aujourd'hui, quand vous quitterez votre ordinateur ou votre téléphone, continuez la pratique, continuez d'être dans cette conscience. Et c'est le travail d'illuminer les chakras et le corps subtil que nous vous invitons et que Ma nous invite à faire à tous les jours, même si cela ne prend que quelques minutes, que nous prenons seulement une respiration dans chaque chakra, dans notre corps de lumière. C'est ce qu'il nous faut pour maintenir cet état. Nous avons passé beaucoup de temps à vivre dans cette dualité de contraction. Il y a une habitude, il y a des schémas qui nous y ramènent. Nous devons donc consciemment, régulièrement, illuminer et élever les fréquences de ces corps énergétiques afin que cela devienne notre état naturel dans la vie de tous les jours. Alors, je nous invite maintenant à passer à la méditation. Vous pouvez fermer les yeux, porter votre conscience vers l'intérieur. Ayez une position confortable. Et avec quelques respirations conscientes, entrons dans l'espace du cœur. Et prenons conscience, comme Rajeshwari a parlé, ce cœur divin et sacré que nous portons tous. Ce chakra du cœur au centre de notre poitrine qui est une passerelle vers la magnificence, la pureté de notre soi divin. Quelques respirations profondes
Accueillez cet amour, accueillez l'essence, la lumière de notre être avec joie, d'être engagés dans ce travail ensemble. Et maintenant, nous entrons de cet amour et avec cette substance d'amour, nous déplaçons notre conscience vers le chakra racine, à la base du corps. Ressentir ce vortex qui roule, ce vortex énergétique en rotation à la base de notre cœur. Et pendant 1 minute ensemble, nous allons commencer ce puissant respiration criant pour activer la lumière. Alors nous nous concentrons avec notre intention d'éliminer le chakra racine. Et à partir de là, nous passerons par tous les chakras. Alors commençons. Ha, 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 ha. Et détendez la respiration. Ressentez ce chakra qui commence à tourner avec la lumière. Chaque facette du chakra se transforme en lumière. La racine devient de plus en plus claire, libérant cette densité de peur, de survie. Alors que nous montons vers le chakra sacré. Et dans ce chakra sacré, en utilisant notre mental, en utilisant notre intention de créer un chakra sacré vibrant, d'une lumière vibrante, la zone de notre bassin, de notre pelvis. Soyons ensemble, commençons. Puissamment continuez à respirer. Relâchez la respiration. Ressentez cette activation, ressentez ce feu intérieur qui s'éveille, qui se déplace vers le haut, vers le chakra du plexus solaire, le centre de la puissance du soi, la puissance de l'amour. Et commencez instantanément à illuminer ce chakra pour le rendre pur, pour qu'il soit plus clair. Alors que nous respirons dans le plexus solaire. Et ressentez cette lumière qui illumine les chakras inférieurs, qui se déplace vers le haut, qui monte à travers la colonne vertébrale, à travers Inga Pedlada. Ces 2 canaux énergétiques qui se déplacent de chaque côté des chakras, qui tournent au fur et à mesure que nous entrons dans le cœur. Il y a cette lumière brillante, le soleil dans le cœur, s'activant avec notre respiration. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Relaxez la respiration et si vous souhaitez à tout moment, vous pouvez ouvrir les yeux et voir ces images, cette image activée. Lorsque vous envisagez, lorsque vous vous approchez de cette illumination dans vos propres chakras, vous entrez dans la gorge, le centre de l'expression, le centre
de la revendication de notre divinité. Je suis divinité. Respirez la lumière. Respirez cette puissance d'illuminer la gorge. Et nous continuons à respirer, se déplaçant dans le premier œil, entre les sourcils, ouvrant cette vision du divin, de notre soi divin. Et détendez la respiration. Roulez les yeux vers le haut et touchez votre palais avec le bout de la langue et tous vos sens sont vers le haut pour regarder le chakra de la couronne. Ce chakra qui existe dans un état de pureté absolue et illuminé. Il y a 999 pétales de lumière s'ouvrant pour recevoir la magnificence du je suis, la présence que vous êtes, que je suis. La majesté de ce chakra couronne. Avec votre conscience, avec votre corps mental supérieur, entrez dans la présence du chakra de la couronne. Et continuez ce mouvement ascendant à travers la couronne jusqu'à l'Antakarana, ce tube de lumière à environ 6 à 7 pouces au-dessus de la tête pour entrer dans ce 8e chakra. Ce chakra qui est connecté à l'ensemble du corps physique dans un état de pureté. Et dans ces chakras, la vibration, l'essence d'une joie si vivante et présente, cet engouement, on se déplace dans les dimensions supérieures de nous-mêmes. Faites l'expérience de ce 8e chakra au-dessus de la tête. Avec votre intention, apportant la lumière de ce 8e chakra dans les chakras inférieurs associés à la physicalité. Continuez à vous déplacer avec votre conscience vers le haut, jusqu'au 9e chakra, jusqu'à l'Antakarana, et faites l'expérience, la présence, la lumière du 9e chakra. Ressentant une dévotion alors que nous apprécions cette dimension supérieure de nous-mêmes. Chacun des chakras supérieurs est si vibrant. Chacun a une fréquence plus élevée que le suivant, avec cette lumière translucide dans chacun. En continuant à monter vers l'Antakarana, en utilisant la lumière de l'Antakarana pour entrer, se déplacer vers le haut dans le 10e chakra. Et nous permettant de nous détendre dans cette réalité supérieure de nous-mêmes. Réellement dans cette joie de nous rencontrer, de rencontrer notre essence.
Demandons à ce chakra, parlons à ce 10e chakra. Demandons de déverser sa lumière, d'illuminer tout notre être, de déverser sa présence, sa conscience dans les 6 chakras inférieurs. En commençant à créer cette image proche des chakras supérieurs, avec les chakras inférieurs, chacun vibrant de lumière, de pureté, pure présence de la conscience divine. Et en mouvement vers le haut, alors que nous ressentons la couronne devenir plus lumineuse, utilisant notre corps mental supérieur pour se déplacer vers le 11e chakra. Ce chakra qui nous prépare à vivre dans la 5e dimension. Prenez conscience de cette magnificence dans votre vie. La vie dans la 5e dimension, une vie d'unité. Et encore une fois, demandez à cette lumière, dans cette conscience, d'inonder l'ensemble de notre système de chakras et voir, ressentir, savoir que chacun de ces 11 chakras soit maintenant complètement vibrant avec une lumière translucide afin que la pureté de notre divinité brille. Alors que nous accueillons la lumière du 12e chakra, nous accueillons la présence du 12e chakra en faisant l'expérience de notre propre chakra en tant que temple de lumière, une beauté si exquise à trouver notre propre système. Et continuez à respirer. Nous allons maintenant commencer à purifier et illuminer les corps subtils. Nous allons retourner à la respiration Kriya et respirer à travers l'antakarana, le corps, la lumière, le cœur, dans le corps de cette lumière et maintenant dans le corps éthérique. Le corps subtil le plus proche du corps physique. Commençons à respirer. Prenez une profonde inspiration. Continuez à purifier le corps éthérique. Toutes les distorsions, toutes les fréquences inférieures que nous avons dans le corps. Et détendez la respiration. Inspirez. Permettez à ces fréquences énergétiques les plus élevées de se répandre dans le corps éthérique, activant les fréquences divines de la lumière dans le corps éthérique. Alors que nous nous préparons à entrer à nouveau dans le corps émotionnel, à entrer dans la respiration Kriya. Respirez puissamment dans le corps émotionnel, effaçant toutes les émotions humaines d'une fréquence inférieure, toutes les émotions de dualité. Continuez à respirer
continuing. Ha, 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 et détendez la respiration. and relaxing the breath, Permettez aux émotions divines, allowing the divine à la bienveillance, la compassion, la joie, compassion, la tendresse, the tenderness, les émotions de plus haute fréquence, the higher frequency d'entrer et de prendre de l'expansion à travers notre corps émotionnel. through our emotional body. Et maintenant, respirez dans le corps mental. Continuez la respiration. Continuing the breath. Ha, 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 ha. Nettoyez toutes les pensées de basse fréquence, les jugements, les doutes, la jalousie, toutes les pensées qui nous empêchent d'avancer dans le corps de lumière, Moving forward into the la lumière que nous sommes, notre soi réel. true self. Ha, 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 Et détendez la respiration. La lumière prend de l'expansion dans le corps mental. into the mental body, Le corps mental de Dieu, body of God, le cerveau de Dieu, the brain of God, les pensées supérieures, higher thoughts, entrant dans la supraconscience, consciousness, thoughts dans le corps mental, of light, de lumière, de clarté, respirant dans ce corps mental, into that mental body, emportant de plus en plus de lumière puissamment more light, powerfully, et l'étendant vers le corps mental. out through the mental body. Maintenant, prenez une inspiration et apportez au corps causal qui nettoie le karma passé, le karma qui ne sert plus. Et détendez la respiration en activant le karma de la lumière, de Dieu, le divin. Intensifiez cette lumière dans tout le corps causal. Et maintenant, respirez dans le corps spirituel. Nettoyant tous les accords spirituels du passé, du présent et du futur qui ne servent plus. Purifiez tout cela de notre corps spirituel. Et détendez la respiration, activant nos accords spirituels de lumière, de se souvenir la lumière, à servir la lumière au plus haut. Respirez cela et prenez de l'expansion, cette lumière dans tout le corps spirituel.
Et maintenant, respirez profondément dans le corps de lumière. Ce corps de lumière englobe tous les corps subtils et les 12 chakras. Imaginez ce corps de lumière tout autour de vous et il enflamme ce corps de lumière à une fréquence pure, pure, pure de lumière. Englobant la 5e dimension, le corps dans la 5e dimension, activant pleinement cela. Respirez dans ce corps de lumière depuis votre cœur divin, le cœur de Dieu. Oui, l'amour de Ma, cette dévotion de Marie-Madeleine pour Maître Jésus, cette dévotion de Ma pour nous, notre dévotion pour Ma, à Dieu, à la lumière, respirez cela. Avec notre amour, nous respirons à travers tous nos corps subtils, poussant cette lumière, poussant cette lumière. Cette lumière prend de l'expansion avec puissance, avec puissance, avec plus de puissance. Et maintenant, enflammant ce corps de cristal et de lumière, des millions de cristaux qui s'illuminent, qui pulsent dans le corps de lumière. Ah! 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 Et ressentez ce corps de lumière qui prend de l'expansion dans tous les chakras, dans tous nos corps subtils, dans tous nos 12 chakras, tout notre être, notre corps de lumière qui pulse, des millions et des millions de cristaux qui rayonnent leur lumière. La lumière au-delà de toute lumière que nous avons pu expérimenter auparavant. Une brillante, cristalline, brillant dans notre corps qui s'active, qui prend de l'expansion. Faites de notre corps un royaume de lumière, un royaume de Dieu, un royaume du divin. Nous ne manquons de rien. Nous sommes des êtres éternels. Nous ne mourrons jamais. Nous n'avons jamais pris naissance. Nous avons toujours été. Et maintenant, ancrant cette lumière, notre corps de cristal s'ancre fermement. Le corps cristallin dans tous nos corps subtils, dans tous nos chakras maintenant. Et maintenant, respirez dans cette lumière cristalline que nous avons, l'énergie plasma, la substance de la création elle-même, la substance du soleil, la plus puissante Shakti de la création. Respirez cela maintenant dans nos corps cristallins, enflammant la puissance de la création dans nos corps de lumière, en nous-mêmes. Ressentez cette pulsation de la création qui bourdonne chaque cellule de notre corps. Je suis lumière. Je suis création. Je suis pure conscience. Dans la manifestation et action. Respirez. Soyez là. Je suis cela. Om JJ Saima.